Una nuova puntata di Discovery Monaco. Siamo a Monte Carlo, quindi nello splendido scenario del porto. Jumping International di Monte Carlo, una nuova edizione, quindi questo meraviglioso evento sportivo che è ormai il terzo evento più importante sportivo in Monaco dopo la Formula 1 e il Rolex Master. Rimanete con noi. Oggi la nostra ospite è Noa, direi la blogger più giovane in questo settore dell'equitazione. Adesso passiamo a presentarvela, così scopriremo qualcosa di più di questo incredibile sport. Allora Noa, ciao. Ciao. Qualche domanda sulla tua carriera sportiva, anche se sei così giovane, so che hai già praticato insomma questo sport e hai anche avuto dei risultati. Allora, io pratico equitazione da 8 anni e ho fatto un po' di lavoro in piano e dentro il lavoro in piano un po' di dressage, per poi recarmi poi nel salto. E uno dei risultati che per adesso ho avuto molto importante sono stati i campionati regionali. Allora, la specialità? Il salto. Ebbene, qui siamo nel non plus ultra della specialità del salto, quindi ci addentriamo in questo meraviglioso evento, in questa giornata di inizio del Jumping International di Monte Carlo. E siamo nel vivo dell'evento Jumping International. Noa con noi ci aiuta per la descrizione di cosa accade alle nostre spalle. Noa, cosa sta succedendo in questo momento? Si stanno preparando nel campo prova per poi alle 21:30 fare la gara di 1,15 m e 1,30 m. Quindi rimanete con noi per la gara. Siamo nel campo della gara e tra pochi minuti inizierà la gara. Noa, spiega che cosa sta succedendo nel campo della ricognizione. Adesso stanno facendo ricognizione, nonché l'insegnante spiega al suo allievo il percorso che deve fare. Bene, rimanete con noi per la gara. Le sport individuel qui se pratique à deux, hommes et femmes, concourent dans les mêmes épreuves et en plus en deux catégories différentes, les amateurs avec les professionnels. Des belles histoires aussi, nous allons voir même des histoires de famille courir ensemble. Allez les temps, public monégasque, d'entendre vos applaudissements, voici la première équipe.
Comme nous avons eu l'occasion de vous présenter, bien sûr, eh bien, tout le savoir-faire du casino de Monte-Carlo, eh bien, le plaisir d'avoir cette équipe qui va nous permettre d'accueillir donc 2 cavalières, et non des moindres, avec Eshkan, avec Féline de Faucon. Vous applaudissez Marine Platini, Inès Joly. Huge support over here for this pair. Casino Monte Carlo's team, the pro and the amateur. The amateur Marine Platini, the pro Inès Joly. Allez, bonne chance à chacune d'entre elles. Je pense que c'est Marine qui va partir en numéro 1, donc de l'obstacle numéro 1 jusqu'au vertical numéro 7, et puis après Inès Joly prendra le relais si tout est bien franchi, validé par Thomas Desmarais là-bas, pour aller du 8 au numéro 14. Mesdames, messieurs les juges, mesdemoiselles, mesdames sont prêtes. Allez, il ne manque plus qu'une chose maintenant, c'est d'entendre un petit peu d'énergie avant le départ. On y va! Avec le 1, c'est bien franchi. Vertical, numéro 2, juste devant vous. Oh, dis donc, ça jump, hein. Le 3, ça passe. Le 4, regardez le chemin qu'il faut parcourir pour aller chercher vertical. Le numéro 100, devant vous, sur le grand côté, avec les 5 foulées pour aller sur le vertical numéro 6. Ça serait bien maintenant d'entendre votre énergie, les amis. C'est peut-être là qu'on en a besoin pour passer la ligne d'arrivée et le top départ de l'autre côté. Inès Joly. Changing over at about 31 seconds. Inès Joly comes out of the start box. It's a clean change from Thomas, our judge up there, coming over the Federation fence, looking for this right-hand turn back now to number 10. Up the top of the ring, this very, very skinny fence, light poles could easily drop. A tight turn back here to find number 12. 13, and then it's back up the ring to the Longines. How tight a turn can Inès Joly make? It's looking like double Et clear on vous for our entend plus, first les team. amis, dans les tribunes. Allez, c'est le dernier. Hop là! Double clear, 71-18. Wow, 71 secondes et 18 centièmes pour la première équipe. Autant vous dire qu'elle va mettre un petit peu toutes ces équipes sous pression. Ayez la gentillesse de saluer l'équipe du Casino de Monte-Carlo. Marine Platini, Inès Joly. Fantastic score there. A really, really competitive first team, Casino Monte Carlo, changing over at 30-31 seconds. Nous voici avec le groupe Faya, deuxième équipe à venir nous rejoindre ce soir, où nous aurons le plaisir d'avoir donc l'entrée en piste de cette cavalière irlandaise avec Gérald. Elle serait ravie d'entendre vos applaudissements retentir. Karine O'Connor est là ce soir, accompagnée avec Crescendo VHL. Vous saluez la présence de la Suédoise Angelica Augustin Zanotelli. So our team representing Fayad, Catherine O'Connor will ride the amateur leg, Angelica Augustin Zanatelli and Crescendo will take the meter 30 track. Angelica et donc Catherine vont pouvoir dans quelques secondes profiter de ce parcours. C'est Catherine O'Connor qui part en numéro 1. Vous rappelez qu'il y a 61-18 à battre s'ils veulent partir parmi les derniers lors de la deuxième manche. Accrochez-vous les amis, c'est parti. So Catherine gets down into the palace end of the ring, past the double decker, gets a nice line down to the first, over the Monaco fence, and now finds her stride down to number 2. They didn't have super long to walk this course either, but some of the pros will have ridden in this class a couple of years running. Catherine just taking it quite steady here. She goes out right wide to the boards to come back over number 3, up to the top of the ring. This is their equivalent again. Oh, the little light rails here. Unfortunately, the flowers underneath just proving a little bit spooky for this horse. They glance off to the left-hand side. It's time wasted and penalties. So now the line, the related distance down here alongside the road. Gets the 4 stripes, just 1 to go. The Longines, Yannick. On va y arriver, ça serait bien d'entendre vos applaudissements les amis. Allez, on va pas les lâcher, hein. C'est pas parce qu'il y a cette mésaventure
sur le vertical numéro 4. Angelica Augustin Zanotelli, Madame Zanotelli. Allez, qui part à son tour? L'observe numéro 8 est bien franchi. Le 9, tout là-bas, de la Principauté de Monaco, de la fédération d'ailleurs, équestre de la Principauté de Monaco. À demi-tour, les barres blanches du Nisner plat, le 11, en bout de ligne, 3 barres blanches, avec ce jeu de couleurs, tout est aux couleurs de Monaco ce soir. Tourne à gauche, avec le vertical numéro 12, long way pour aller chercher le numéro 13 et son soubassement, et un public chaleureux pour accompagner le dernier saut d'Angelica Augustin Zanotelli sur le vertical 14, et voilà. Et oui, forcément ça coûte cher hein, avec ce pile. Un total de 4 points puisqu'il y a eu la désobéissance, le chronomètre qui lui tourne. 95 secondes et 13 centièmes. Applaudissements pour le groupe Payard. Payard finished with the 4/4 in a time of 95.13 to hold second place at this early stage. Still, Casino Monte Carlo, Platini Jolie to beat. Avec toujours les 71 secondes et 18 centièmes effectivement à battre. Avec Marine Platini, Neige Jolie. Changement de musique et de décor. Voici la fédération équestre de la Principauté de Monaco. Aurait-il leurs supporters, cette équipe, avec justement l'une des cavalières qu'on aura le plaisir de compter tout au long des parcours amateurs. Uranie des Balmes, apportez vos encouragements pour Évaré. Et l'un des ténors de ce sport, l'homme au grand défi des championnats du monde, des championnats d'Europe, des finales Coupe du Monde, médaillé d'or des Jeux Olympiques de Rio et entraîneur de l'équipe monégasque, Philippe Rosier. Two great riders here for the Principality of Monaco Equestrian Federation team. Eva Ray going to take the amateur leg, jumping meter 15, and Olympic gold medalist Philippe Rosier, the national coach. The Frenchman will take the meter 30 leg. The time to beat, 71.18. 71 secondes, 18 centièmes, les amis. Allez, c'est parti avec Eva Ray. Vous avez vu tout à l'heure sur la première équipe, vous avez été dynamique sur le parcours. On va voir pour Eva si ça marche. Il serait peut-être temps de vous entendre, les amis, dans les tribunes. Si vous voulez l'aider, c'est maintenant. Il y a 71 secondes, 18 centièmes à battre. Eva vient d'avaler littéralement les 2 premiers obstacles. Le 3e aussi, pas de problème. Le 4, attention fleur de tout à l'heure, nickel. Le 4 bien franchi, ligne opposée avec le 5 et le 6. Avant de filer sur le vertical numéro 7. Et on n'entend plus vos applaudissements et c'est maintenant qu'on aurait bien besoin, avant de voir le départ de Philippe Rosier. Allez, aïe, faute sur le 7. Aïe, c'est le chronomètre que ça peut faire. That was speedy, but what a shame, just ended up sighting in on the wrong last fence. So it's going to be 4/4 with a fast time there for Eva Ray as first to go. Rosier on course now, gets this rollback turn down the bottom of the ring, back to these white rails. Tough to jump onto the lights here in the evening. Coming across now to number 11, going up towards the palace end of the arena. And now looking for the best turn possible. He's not going to turn inside number 4. Rosier comes back to 12, down the ring now, 13, and then the Longines still to go for this pair. Allez Philippe, vous allez entendre les applaudissements du public, vous accompagner jusqu'au dernier saut avec Dirty Swift. Petit coup d'œil sur le chronomètre, bon 4 points, 77 secondes et 27 centièmes pour les représentants de la Fédération équestre de Monaco. Applaudissements pour Évaré, Philippe Rosier. So a nice performance there of Ray Rosier, 4/4, 77.27 for second at the moment. Just the one team double clear, Casino Monte Carlo. Un seul parcours sans faute, effectivement, le Casino de Monte Carlo. Mais il y a du bon monde à venir nous rejoindre. Voici l'équipe de la Cavalleria Toscana, venue concourir avec un cheval baptisé Lucifer ce soir. Bon, le diable est dans la place. Colline de Koning serait ravi d'entendre vos applaudissements, saluer sa présence. Bienvenue Colline. Et on l'a dit tout à l'heure, avec le cavalier dont Dries van der Luden, équipé d'One Pearl. L'équipe de Cavalleria Toscana. Cavalleria Toscana, an absolute reference in active wear for horse and rider in the equestrian industry. Colline de Koning, Dries van der Linden, the pair for Cavalleria Toscana here tonight. Barbara Streisand. Voilà, tout le monde juste une petite seconde. Voilà, le cheval est prêt pour Colline qui part donc en 1. Notez bien les amis.
fini en un 71 secondes et 18 centièmes. N'oubliez pas que c'est un sport et encore une fois, vos encouragements sont combien essentiels. Golinda Connie-Kems, I thought she was going to come in off quite a short approach into number one. Gets running, not maybe going as fast as some others, but at the moment a double clear is valuable. And if they can get home in around 30 seconds to the changeover, then it's all to play for from Dries van der Linden, the pro rider here. Looking for this. 2, 3, 4 strides down here, 5 to 6. Coming back, one more to go. Come on, let's hear you, Monaco. Allez, Monaco. Oh, pour le dernier. Allez, Vis. Allez, pratiquement de pied ferme. Voilà. Et maintenant, eh bien, je crois qu'il sera ravi d'entendre vos applaudissements, Dries. On y va, on est reparti du numéro 8. Le grand Auxerre, l'un des premiers sauts de cette deuxième série d'obstacles verticales, avant de faire le virage le plus court possible pour aller donc sur le numéro 10 et filer sur les 3 barres avec peu de front du vertical numéro 11. Encore une fois, la seule possibilité de gagner du temps, c'est tourner le plus court possible sur ce vertical. S'en aller ensuite sur le numéro 13 et entendre le public l'accompagner jusqu'au 14 et dernier saut. Allez, Dries! Lui sans faute, l'équipe termine avec un 4 points pour la faute et un chronomètre de 80. La première a s'élancée donc. Bene, siamo alla Pro Am Cup, quindi questa competizione incredibile competizione, la Pro Am Cup, che nasce nel 2010, quindi una competizione internazionale, giovane, all'interno di questo Longines Global Champions Tour di Monaco. Et le dernier saut pour le numéro 7. C'est bien vos applaudissements, c'est maintenant qu'on en a besoin. Ha finito il percorso. It's a very competitive change over time. Can Pete Raymakers make it count now? And can they get home faster than Ray and Rosier for the Federation 4 and 77-20? Questa che è una competizione unica al mondo in quanto i professionisti fanno questa sorta di staffetta con i dilettanti, per questo anche il nome, ed è la Pro Am Cup. No, raccontaci cosa sta succedendo in questo meraviglioso campo, in questo scenario incredibile. Entrano in campo 2 persone e la prima salta 1,15 m e la seconda salta 1,30 m. Quindi una vera e propria staffetta. Petit point. Vous pouvez saluer la deuxième meilleure équipe de ce soir pour l'instant à l'issue de la course. Abbiamo visto un rifiuto prima, un cavallo che si è rifiutato. E cosa succede in questo tipo di momento? Ti danno penalità e le penalità sono 4, anche se ti fa rifiuto solo su un ostacolo. Sono comunque 4 penalità. CTM maintenant, avec le plaisir de saluer donc Aïda Cavalière, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, si on entend l'applaudissement à l'unisson, saluer sa présence ce soir, Milena Maria Papa. Seront accompagnés de l'actuel tête de série 25e meilleur cavalier au monde. Il a couru les Jeux Olympiques et Championnats du monde, Emanuele Gaudiano. Lei? Sì, lui. Allora Noah, finalmente è arrivato il momento, insomma, del cavaliere che tifi da un po' di tempo. Emanuele Gaudiano. Ma è lui? Non ci credo. È lui. Ci credo. Adesso parte una ragazza che salta 1,15 m e dopo partirà il ragazzo che salta 1,30 m. Is away over the Monaco fence, getting down now towards the public tribune on the harbour. Ti immagini, Noah, se ci fossi tu a fare questa staffetta con Emanuele Gaudiano?
sarebbe proprio una bella occasione e sarei molto lieta di cavalcare in campo insieme a un cavaliere per me così importante. Chissà, magari il prossimo anno, non si sa mai, nella vita. Emanuele Giuliano qui prend le départ maintenant. Il a choisi Stanelski, un cheval que vous avez vu tout à l'heure dans la grosse épreuve. Alors, il y a le cavalier des deux premiers obstacles, parfait de sa série. L'Auxerre numéro 10, la longue galopade à aller chercher en numéro 11. 10 coups d'œil sur le chronomètre. Pas mal, hein? On est sur une base de 71 secondes et 18 centièmes à battre. Et on n'a plus encore un encouragement autour de cette piste et c'est maintenant qu'on aimerait bien les entendre. Allez, tout le public de Monaco. Jusqu'au bout, regardez le chrono. Pas perdre son temps. Pas perdre son temps et rester sans faute. Casino in the lead. Deux équipes clear round. Alors, bravo donc pour le casino de Monte Carlo, bien sûr. Siamo onorati di avere un grande campione, Emanuele Gaudiano. Questa gara che è stata appena fatta, l'emozione della gara, del post gara e anche il punteggio. Questa è una gara, si chiama Pro-Am, è divisa tra amatori e professionisti. Gli amatori saltano un giro piccolino, un po' più piccolino, e i professionisti un po' più alto, è suddiviso su 2 giri, quindi adesso abbiamo appena finito il primo giro, il primo round, e tra un po' ci sarà il secondo round ed è una gara a tempo, quindi il team che ha meno penalità ed è il più veloce vince la categoria. Allora lo lasciamo libero, solo una domanda forse da parte di Noah, che intanto lo vuole ringraziare. Allora, intanto grazie. E com'è l'emozione di partecipare e essere così a dei livelli molto notevoli? Beh, ormai è da diversi anni che siamo a questi livelli, quindi diciamo che è routine, però è sempre una forte emozione tornare in questi posti così belli. Va bene, lo lasciamo alla gara perché giustamente la concentrazione e rimanete con noi per la seconda parte.